Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les astros du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Le temps passe extrêmement vite, j'ai pas le temps de tout faire. On va se concentrer donc sur les tirages du mois de juin déjà. Voilà, donc écoutez, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre vie. Parce qu'évidemment, ça peut ne pas correspondre tous les mois, c'est comme ça, c'est général. Ça ne peut pas correspondre à tous les signes de toute la planète entière, c'est ce que je dis tout le temps. Donc prenez ce qui résonne, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à tout ce que vous entendez. Ça reste une guidance générale, d'accord? Et on voit semaine par semaine ensuite l'évolution, peut-être un peu plus en détail. Voilà, comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet d'avoir cette reconnaissance par rapport à mon travail, assez important pour que je puisse continuer. Voilà, vous aurez le minutage sous la vidéo si vous voulez éviter tout le blabla du début parce que voilà, vous pouvez regarder plusieurs signes, donc il y aura le minutage, le nom des jeux aussi sous la vidéo. Et je vous rappelle que vous avez toujours mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, qui évidemment, elle sera beaucoup plus représentative de la vie que vous vivez et de la guidance que je pourrais vous apporter. Voilà, merci à vous, merci d'être là. Merci. Et puis, on y va tout de suite avec les signes du mois de juin. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer un excellent mois de juin et prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite. Allez, c'est au tour des béliers. Donc, bienvenue à vous les béliers. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite donc avec votre guidance pour le mois de juin. Bon, les béliers, alors, ici au niveau de votre état d'esprit, on est beaucoup dans la discussion. La carte centrale, c'est la carte de la discussion, c'est la carte de l'entourage. Et moi, j'ai entendu pourparler. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes sur le point... alors, d'évoluer dans un projet peut-être ou dans un nouveau travail, quelque chose de nouveau en fait. Ici, on voit que vous construisez les choses. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette évolution aussi. Ça peut être une évolution aussi au niveau de votre état d'esprit. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une mise en avant chez vous. Vous avez vraiment envie de tourner le dos au passé, en tout cas à une situation passée. Vous avez envie de lever l'ancre, d'accord? Mais on ressent qu'il y a des blocages. Et il peut y avoir des blocages qui sont plutôt, je dirais, émotionnels, dans le sens où vous avez peut-être peur de ne pas y arriver, vous avez peut-être peur de manquer. Vous voyez, c'est plutôt dans les peurs ici, j'ai l'impression, les blocages. Bon, c'est un peu ce que je ressens. Et du coup, ça va vous obliger à discuter, à échanger. Alors, ça peut être aussi des blocages au niveau... de la communication, d'accord? Ici, il se peut que vous posiez tellement de questions que vous ayez du mal à communiquer vraiment sur ce que vous voulez pour vous, d'accord? Il y a un peu cette idée-là aussi. C'est pas un manque de communication, c'est plutôt une incapacité à exprimer réellement ce que vous voulez. On voit que ça demande vraiment le fait d'aller puiser au fond de vous les ressources nécessaires. Ici, on a la carte de la ressource. Donc, on a vraiment besoin ici d'aller chercher la force nécessaire pour continuer de se construire ou continuer à construire le projet que l'on met en place. Alors, ça peut être par rapport à un projet bien réel, bien concret dans la matière, mais ça peut être aussi évidemment en lien avec votre propre évolution personnelle. Ici, il y a vraiment une difficulté à lâcher des choses qui sont difficiles, qui sont lourdes. Et j'ai vraiment l'impression que ça a un rapport avec votre mental. Les énergies que vous envoyez ou que vous envoie votre mental dans le sens tu vas pas y arriver, t'es pas capable, c'est pas pour toi, tu vas échouer. Enfin, vous voyez ce que votre mental peut vous dire pour vous empêcher d'avancer. Et là, j'ai l'impression que effectivement... ça joue sur le fait que vous stagnez, ça joue sur le fait que votre avancée, elle est moins rapide peut-être que ce que vous désirez. Donc, ce que j'entends ici derrière ce tirage, c'est que
eh bien, au niveau de votre état d'esprit, il va falloir prendre un temps de pause, un temps de recul pour pouvoir vraiment vous aérer l'esprit et quitter ce mental-là qui est trop présent, qui vous fait peut-être, qui vous réactive des peurs que vous aviez peut-être lâchées. Hein, et du coup, voilà, ça remet les peurs en avant et ça ralentit votre évolution, d'accord? Ou l'évolution du projet. Vous voyez ce qui résonne avec vous. En tout cas, on sent aussi des pourparlers, c'est-à-dire que ici, il y a peut-être des négociations qui sont en cours. On va aller voir avec le Normand, mais peut-être en lien avec votre entourage proche, avec votre famille, par exemple, hein, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller dans une certaine direction. On sent ici que voilà, il y a des négociations. Je dis négociations parce que comme il y a la carte du blocage, il va falloir peut-être faire des concessions, des choses comme ça. D'accord? C'est un peu ce que j'entends. Bon. Ici, en tout cas, on a la carte du chat qui représente, pour moi, une certaine zone de confort. Il y a vraiment peut-être des difficultés par rapport à cette zone de confort, par rapport à votre tranquillité, par rapport à votre sérénité. Hein. Vous devez rester à l'écoute de ça. Moi, c'est ce que j'entends ici avec ces cartes. Restez à l'écoute de votre bien-être. Restez à l'écoute de ce qui est satisfaisant pour vous, pour pouvoir vous réaliser et pouvoir être bien mieux, beaucoup plus énergique, beaucoup plus... alors, guéri, entre guillemets, c'est-à-dire que ici vous allez vraiment être dans la pleine réalisation de ce que vous voulez. Vous allez continuer votre évolution correctement vers ce qui vous plaît. Et vous avez vraiment besoin d'être à l'écoute de ça. Voilà, donc ici, il y a vraiment un mental à gérer, peut-être à prendre du recul par rapport à ce mental, de se reposer, d'aller se ressourcer, peut-être, pourquoi pas, aller voilà, faire des balades, des activités qui vous plaisent pour pouvoir lâcher un petit peu, ici, ces peurs, d'accord? Alors, ça peut être des addictions, hein. Ici, on peut être addict à une certaine forme de vie, et là, du coup, on est plus dans la zone de confort qu'on a du mal à quitter. Après, il peut y avoir aussi, avec la carte du chat et de la tasse à café, un peu de procrastination. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. C'est le fait de dire, bon, ok, on verra plus tard, ça va le faire, mais bon, j'ai autre chose à faire. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça. C'est je verrai demain. Hein, une chanson de Michel Sardou comme ça. Aujourd'hui, peut-être. Voilà, donc c'est ça. C'est un peu cet esprit-là que j'entends. D'accord. Donc, enfin... Restez à l'écoute de vous-même, à l'écoute de ce qui vous fait plaisir, d'accord? Ressourcez-vous, prenez un peu de temps pour vous, pour arriver peut-être à être un peu plus léger et à dire stop à cet emprisonnement, cette zone de confort, ces peurs, vous voyez, c'est un peu ça. Et exprimez-vous, hein, soyez plus dans la légèreté pour pouvoir avancer un peu plus sereinement. Allez, on va aller voir avec le Normand ce qui se passe. Alors, au niveau du Lenormand, ce qui est drôle, c'est que la carte centrale, c'est la même que pour l'oracle intérieur. C'est la carte des discussions, c'est la carte de l'expression, des échanges, du partage, des négociations. Et on voit que peut-être que ça fera vraiment partie intégrante de votre mois de juin. Le fait d'être vraiment dans la négociation, dans les compromis, dans les discussions pour faire avancer les choses. D'accord? Bon. Ceci dit, on sent que il y a un blocage. Hein. On part de quelque chose qui est bloqué. Ça peut être vraiment à l'intérieur, d'accord? Ici, il y a vraiment une question d'intériorité qui est bloquée, peut-être émotionnellement. On a la carte de la Lune qui représente quand même les émotions. Ça peut être quelque chose qui est assez lourd à porter, qui vous bloque ici. Ça peut être quelque chose au niveau familial aussi. Hein. Donc, il y a peut-être une énergie un petit peu... affective ici. Hein. Il y a peut-être beaucoup de discussions par rapport à quelque chose, une décision à prendre et ça engendre des discussions peut-être familiales, ça engendre des compromis avec sa famille parce que affectivement ça change les choses, ça peut bouleverser quelque chose ici. Hein. Donc on sent qu'il y a une décision à prendre. Ouais, parce qu'il y a certainement une nouvelle opportunité ici à votre niveau,
qui peut-être va avoir des conséquences sur la vie de famille, hein, par exemple. Voilà. Alors, c'est pas forcément dramatique, hein, au contraire, ça peut être même être positif, parce que quand on a la carte de la chance, pour moi, il y a vraiment une belle opportunité. D'ailleurs, avec la carte du livre derrière, ça peut être une opportunité de formation, par exemple, hein, voilà, ou de nouvelles orientations, de nouvelles recherches. Mais il y a une décision à prendre là-dessus. Et du coup, ça peut impacter effectivement les énergies familiales parce que ça chamboule un petit peu le quotidien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Bon, on sent qu'il y a vraiment ici un blocage au niveau des discussions, au niveau des entretiens. Donc, il se peut aussi que ici, on a la carte du lys et de l'entreprise. Il peut y avoir un côté juridique au niveau familial. Alors, ça peut être par rapport à une maison de famille, ici. Hein, ça peut être suite, par exemple, à un héritage qui a été bloqué ou un dossier administratif qui a du mal à avancer. Vous voyez, parce qu'on voit avec la carte de l'encre que c'est quelque chose qui bouge pas, qui est stagnant. Hein, d'accord. Et puis, émotionnellement, il va falloir... c'est un peu compliqué, c'est difficile. Il faut négocier, il faut... Voilà, c'est vraiment ici, on a vraiment cette ambiance de négociation. Je ne sais pas ce que vous allez négocier au mois de juin, mais il y a vraiment ici beaucoup de discussions. Et il va falloir vous affirmer. Il y a la carte de la fausse, c'est évidemment une prise de décision. Mais derrière cette prise de décision, on sent que vous devez vous affirmer par rapport à des entretiens ou des discussions. Ça va être important, effectivement, pour aller vers quelque chose qui vous plaît un peu plus ou pour, en tout cas, accepter ici la nouvelle opportunité qui va se présenter à vous ou qui s'est déjà présentée à vous. Il y a certainement des difficultés, hein, mais je pense que les difficultés, elles sont plus dans votre intériorité, dans les émotions que ça fait ressortir, d'accord? Et ça, c'est vraiment par rapport à des blocages peut-être du passé, des blocages au niveau peut-être éducation, hérédité, familiaux, vous voyez, peut-être une certaine... façon d'avoir été éduqué qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à vous affirmer, vous avez peut-être du mal à prendre une décision concernant votre propre évolution ou peut-être un nouveau chemin que vous voulez prendre. Je donne souvent cet exemple, mais c'est vrai qu'il est assez parlant. Par exemple, au niveau professionnel, on vous a toujours enseigné, vos parents c'était comme ça, vos arrière-parents c'était comme ça, enfin, que quand on avait un travail, on n'en changeait pas et que toute sa vie, il fallait travailler, il fallait assurer son avenir grâce à un travail. Et puis vous, aujourd'hui, vous avez envie de faire autre chose. Vous avez envie de devenir auto-entrepreneur, vous avez envie de faire une formation, vous avez envie de partir en voyage. J'ai un peu cette notion de voyage aussi, ici, dans ce tirage. Vous avez envie de faire autre chose. Et puis, ça ne correspond pas au schéma de votre éducation, de ce qu'on vous a inculqué. Du coup, vous êtes en dualité par rapport à ça. Et ça vous demande des compromis. Donc, peut-être même des compromis avec vous-même, avec ce que vous avez appris dans votre enfance. D'accord? C'est possible. Bon, il y a plusieurs cas de figure. Ici, il y a vraiment peut-être quelque chose de juridique hein, ici concernant une maison. Donc, voyez comment ça se passe. On sent que ça a été bloqué pendant un moment et qu'ici, il va vraiment falloir prendre une décision par rapport à cette maison familiale. Bon, après ça va concerner peut-être certaines personnes. Émotionnellement, c'est difficile. Hein, c'est quelque chose qui a un rapport effectivement avec le côté familial. Au niveau de la santé, je ne fais pas la santé, mais ici, il est possible que il y ait un blocage au niveau de la santé qui vous empêche, qui vous ralentit dans votre évolution, dans vos mouvements. C'est un peu ça que j'entends, dans vos déplacements, avec la carte de l'encre. Voilà, on sent qu'il y a un petit blocage à ce niveau-là, et que ça peut être un petit peu compliqué ce mois-ci, et peut-être qu'il va falloir prendre une décision, peut-être décision d'approfondir je sais pas, le diagnostic, ou vous voyez, ça peut être à ce niveau-là, d'accord? Aller faire des recherches supplémentaires par rapport à ce qui vous préoccupe, hein. Au niveau de la santé, hein, j'entends. D'accord? Donc là, il y a vraiment besoin peut-être de prendre une décision à ce niveau-là, soit aller consulter quelqu'un d'autre ou avoir un autre, enfin voilà, avoir un autre diagnostic sur un problème de santé ici qui peut être un petit peu bloquant, qui peut être un peu paralysant. Il
il y a une recherche de stabilité. Hein. Ici, il y a vraiment une recherche de stabilité. On sent que vous êtes vraiment impacté au niveau émotionnel, au niveau affectif même, hein, voilà. Et que pour retrouver cette stabilité, eh bien, il va falloir vous affirmer par rapport à une nouvelle opportunité, par rapport à ce que vous voulez, d'accord? On sent qu'il y a des énergies... alors, c'est des énergies négatives, mais ça peut aussi être, pardon, vos propres énergies, d'accord? Ça peut être aussi le fait de d'auto-sabotage quelque part. Cette carte de serpent, c'est toujours un petit peu à double sens. Et du coup, on sent que c'est quelque chose qu'il va falloir gérer, peut-être au niveau d'un contrat ou au niveau d'une formation, au niveau de quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, peut-être même, pourquoi pas, par rapport à quelque chose de financier. On sent qu'il y a une espèce de dualité sur laquelle il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision. Ça peut être... Alors, il peut y avoir aussi, attention pour certains, une envie de jouer un peu plus au jeu d'argent, d'accord? C'est un peu ce que j'entends ici. Donc attention, voilà, ça peut être... Bon, je l'entends, hein, donc faites attention un petit peu, ne dépensez pas votre paye dans les jeux d'argent. Voilà, donc ici, il peut y avoir vraiment de la jalousie par rapport aux opportunités qui s'ouvrent à vous, d'accord? Il y a vraiment aussi peut-être des vents contraires, des gens qui ne sont pas d'accord avec votre évolution, des gens qui ne sont pas d'accord avec l'opportunité qui vous est présentée. Et du coup, là-dessus, il va vraiment falloir vous affirmer. Il va vraiment falloir faire un choix et décider pour vous ce qui est mieux pour que vous puissiez aller vers l'abondance. On sent que vous êtes sur la fin de quelque chose et qu'il y a une avancée derrière. Hein. Il y a une avancée en plus vers le lisse, vers l'harmonie, vers quelque chose de positif pour vous. Hein. Ça peut être d'ailleurs au niveau professionnel. Mais on sent que il y a des énergies négatives. Donc soit c'est vos peurs, soit c'est c'est vos peurs, c'est vos craintes, c'est vos incertitudes, votre manque de confiance en vous, c'est possible aussi, qui fait que ça ralentit les choses. Soit c'est vraiment de la jalousie, des médisances, des vents contraires, des bâtons dans les roues qu'on vous met. Et là, il va falloir vous affirmer par rapport à ça. D'accord ? En tout cas, on sent qu'il y a une belle opportunité quand même ici. C'est vrai que c'est pas la carte d'hélice. Tout à l'heure, je parlais de choses juridiques. Ça n'empêche que je l'ai quand même entendu. Mais c'est la carte du bouquet. Donc, il y a quand même ici peut-être des bonnes nouvelles au niveau de votre santé, au niveau de votre intériorité, une amélioration, d'accord, au niveau de votre stabilité. Il y a peut-être une belle opportunité aussi, encore une fois, professionnelle. Hein. On a quand même la carte ici de l'invitation, de la proposition. Hein, alors, ça peut être une proposition pour voyager, pour aller à l'étranger aussi, pourquoi pas. Mais on sent que quelque part, vous êtes bloqué. Il y a des négociations à faire. Alors, ça peut être des négociations, pourquoi pas financières. Il y a peut-être des négociations aussi, encore une fois, avec vous-même, parce que vous êtes bloqué ici dans votre émotionnel, peut-être par rapport à votre famille d'ailleurs. Voilà, parce que ça chamboule ici. Mais la proposition qu'on vous fait, en tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît, qui peut vous amener la stabilité. Maintenant, c'est à vous de voir si vous prenez cette décision d'y aller ou pas. Hein, voilà, ça vous appartient. Mais en tout cas, on sent que vous avez cette possibilité d'évoluer, de lever l'ancre quelque part, parce qu'ici, c'est aussi cette double signification. Mais que émotionnellement, vous êtes impacté par votre prise de décision. Et c'est peut-être pour ça que il y a un petit retard, un petit délai, en tout cas, un petit ralentissement dans votre évolution. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors ici, au niveau relationnel, au niveau sentimental, on sent tout de suite qu'il y a des choses que vous devez lâcher. Hein. Vous devez vous séparer de ce que vous considérez être comme des échecs. Ce qui vous a peut-être un peu, ce qui perturbe encore aujourd'hui votre stabilité et votre harmonie intérieure, votre paix intérieure. Donc ici, on sent que vous devez vraiment... Alors, ça peut être une séparation. Hein, voilà, ici, vous pouvez être en séparation. Donc là, ça vous parlera encore plus peut-être. Mais on sent que ici, il y a quelque chose qui vous fait de la peine. Alors, ça peut être cette séparation qui vous fait de la peine. Voilà, ça c'est possible. Hein. Mais ça peut être aussi vous devoir vous séparer de
ce qui vous crée aujourd'hui de la peine, c'est-à-dire vos échecs, d'accord? Ce qui vous empêche ici d'avoir une paix intérieure et une harmonie dans le côté relationnel et sentimental. On voit que vous reprenez espoir, hein, il y a une notion de puissance, espoir. Pour moi, c'est, ok, vous êtes en train de faire le travail, voilà, par rapport à cette séparation ou par rapport à la séparation que vous devez faire. C'est vraiment dans les deux sens, hein, il y a deux messages ici. Donc, voyez comment vous pouvez aujourd'hui agir sur cette séparation. Parce qu'on sent ici que vraiment, c'est difficile. Hein, c'est difficile. Soit vous êtes séparé de votre autre et voilà, vous avez du mal à accepter cette séparation. Soit vous devez vraiment vous séparer de quelque chose qui vous a mis en échec pour pouvoir ici retrouver votre puissance, retrouver votre pouvoir, peut-être votre confiance en vous, et du coup vous redonnez un peu le goût, d'accord, des relations. Voilà, on a la rencontre, les goûts, puis les projets, d'accord, donc le goût des relations sentimentales. Alors, si vous êtes célibataire, évidemment, bah, c'est se séparer des échecs du passé pour pouvoir ici de nouveau reconstruire quelque chose. Hein. On est vraiment ici dans la reconstruction, hein, le fait d'avoir envie de s'enrichir à nouveau au travers d'une nouvelle rencontre, de nouveaux projets, de concrétiser quelque chose et surtout de retrouver confiance dans une relation. D'accord? Donc ici, on a cette opportunité-là qui se présente en tout cas au mois de juin pour certains d'entre vous. D'accord? Donc ici, on a vraiment cette notion, si vous êtes célibataire, de travailler sur lâcher hein, des choses du passé, lâcher des souffrances, lâcher peut-être même des peurs ou d'anciennes expériences qui ont été difficiles, peut-être une séparation récente pour pouvoir ici retrouver le goût et l'envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Si vous êtes en couple, il se peut que effectivement vous ayez quand même besoin de travailler sur des peurs, sur des échecs que vous avez connus, évidemment dans votre couple, pour pouvoir ici concrétiser des choses. Alors ça peut être encore une fois des projets matériels hein, qui n'ont pas pu voir le jour, par exemple dans le couple, et sur lesquels bah, ça vous fait souffrir, voilà tout simplement. Hein. Donc ici on a besoin de retravailler son pouvoir, hein, encore une fois, de reprendre espoir par rapport à la concrétisation de nouveaux projets. Et là, on est plus dans le matériel si vous êtes déjà en couple depuis un petit moment. Si vous êtes en relation compliquée, encore une fois, ici, c'est le fait d'être en séparation, peut-être qui est difficile et qui vous emprisonne. Hein, on voit ce cœur-là qui est emprisonné, qui vous bloque l'harmonie aujourd'hui, qui vous empêche d'être heureux ou heureuse, ou en tout cas d'avoir de l'harmonie dans votre vie sentimentale. Et là, encore une fois, il y a toujours l'espoir qui est là de pouvoir changer les choses et pourquoi pas vous réconcilier, pourquoi pas reconstruire quelque chose ensemble. Je pense que c'est avec la même personne. Hein, ici, il y a vraiment une opportunité pour reconstruire quelque chose, refaire des projets ensemble ici et dépasser cet état un petit peu de souffrance qui est le vôtre, en tout cas en début de mois. D'accord? Donc on a vraiment peut-être une reprise de confiance en soi, le fait de s'aérer aussi, la carte de la puissance, pour moi, c'est vraiment le fait de s'aérer pour pouvoir retrouver une stabilité. Et on garde l'espoir, c'est presque l'espoir qui fait que on arrive ici à retrouver son pouvoir. Parce qu'on espère une réconciliation, parce qu'on espère un nouveau projet, parce qu'on espère une nouvelle rencontre. Vous voyez, et c'est ça qui fait qu'on reprend sa puissance. Voilà, donc ici, encore une fois, un travail à faire sur ce qui bloque, hein, voilà, parce qu'il y a quelque chose qui bloque, et que ce soit des peurs, que ce soit une séparation récente, que ce soit des peines de cœur, que ce soit des expériences malheureuses ou des projets qui n'ont pas abouti. Ici, on sent qu'au niveau de l'harmonie, c'est un peu compliqué, au niveau de votre stabilité relationnelle. Donc voilà, vous voyez comment ça peut résonner avec votre propre histoire. Allez, on termine avec quelques conseils de l'univers pour vous, pour ce mois de juin. Ça saute tout de suite. Alors, on vous dit, aimez sans crainte, persévérez, jetez-vous à l'eau. Exprimez-vous et savourez votre succès. C'est drôle parce que
et on a la carte de l'engagement. C'est drôle parce qu'effectivement, on a vu au début qu'il y avait vraiment un souci d'expression chez vous, les béliers. Alors, un souci, c'est pas forcément de votre part, mais qu'il y a vraiment beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges. Il y a un besoin de s'exprimer, il y a un besoin d'échanger. Hein. Donc ici, on vous dit, voilà, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur de vous exprimer, n'ayez pas peur d'échanger, de faire des compromis s'il y a besoin, de faire des collaborations s'il y a besoin. En tout cas, persévérer, continuer dans cette voie-là, hein, le fait d'exprimer votre amour quelque part ou d'exprimer ce que vous voulez. Hein, parce qu'ici, aimer sans crainte, exprimez-vous, c'est exprimez-vous par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce que vous avez envie pour vous. Et on vous dit, jetez-vous à l'eau, savourez votre succès. Pour l'engagement. Hein. Donc, si vous avez un nouvel engagement professionnel, allez-y. N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à foncer, n'hésitez pas à exprimer vos ressentis par rapport à ça, que ce soit un engagement donc professionnel ou un projet personnel, peu importe, ou peut-être même une relation amoureuse. Hein. Donc, allez-y, quoi. Ici, c'est... N'hésitez pas, vous êtes dans la bonne voie, à condition de continuer à observer et à exprimer ce qui est bien pour vous. Donc, il y a vraiment une notion d'être dans la bonne direction à condition de se respecter et de faire les choses selon votre cœur. Voilà les béliers. Bah, écoutez, merci à vous et puis passez un bon mois de juin et je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.